Dièse chapitre 1, l'orage mystérieux, la pluie battante s'abattait sur le pare-brise de la voiture d'Étienne, transformant la route départementale en un ruban luisant sous les phares. Les essuie-glaces luttaient frénétiquement contre le déluge, tandis que le vent hurlait à travers les arbres qui bordaient la route déserte. Les bulletins météorologiques avaient annoncé une tempête inhabituelle aux alentours de Lyon, mais Étienne, épuisé après une longue journée de travail au cabinet d'architecture, n'y avait pas prêté attention. Le ciel s'assombrissait rapidement, et les nuages, d'un gris presque noir, semblaient vouloir étouffer les dernières lueurs du jour. La radio grésillait, perturbée par l'orage, diffusant par intermittence des fragments d'informations sur les conditions météorologiques exceptionnelles qui frappaient la région. Étienne remarqua que la route, habituellement fréquentée à cette heure, était étrangement déserte. Soudain, un craquement assourdissant déchira l'air. Un arbre centenaire s'abattit sur la route, à quelques mètres devant sa voiture. Étienne freina brusquement, le cœur battant. Une fois l'adrénaline retombée, il sortit de sa voiture pour évaluer la situation. C'est alors qu'il entendit un bruit étrange provenant des hautes herbes sur le bas-côté. En s'approchant, il découvrit un chat noir, la tête coincée dans une boîte de conserve. Avec patience et précaution, Étienne parvint à libérer l'animal. Le chat, bien que terrifié, ne chercha pas à s'enfuir. Ses yeux d'un vert intense semblaient le fixer avec une intelligence presque humaine. Sans trop réfléchir, Étienne décida de le mettre à l'abri dans sa voiture, le temps que l'orage se calme. En reprenant sa route, contournant l'arbre tombé par un chemin secondaire, Étienne aperçut quelque chose d'inhabituel, un téléphone portable abandonné sur la chaussée, son écran encore allumé. Il s'arrêta de nouveau, intrigué. Le message affiché sur l'écran le glaça, « Au secours, ils arrivent ». Mais avant qu'il ne puisse le saisir, l'écran devint noir, comme si le message avait été effacé à distance. Le chat, installé sur le siège passager, commença à montrer des signes d'agitation. Ses oreilles se dressèrent et ses yeux se fixèrent sur un point dans l'obscurité que Étienne ne pouvait pas distinguer. La pluie redoubla d'intensité, transformant le paysage en un rideau gris et opaque. La radio, qu'il avait éteinte plus tôt, se ralluma d'elle-même, émettant un grésillement inquiétant entrecoupé de bribes de voix incompréhensibles. Étienne tenta de garder son calme, mais une sensation oppressante commençait à l'envahir. Il avait l'impression que cette tempête n'avait rien de naturel, que quelque chose ou quelqu'un orchestrait ces événements étranges. Le chat à ses côtés semblait partager son inquiétude, ses yeux verts scrutant intensément l'obscurité grandissante. Alors qu'il s'engageait sur une route forestière, les phares de sa voiture illuminèrent furtivement une silhouette au bord du chemin. Elle disparut si vite qu'Étienne douta de l'avoir réellement vue. Le chat émit un miaulement plaintif, comme pour confirmer que lui aussi avait aperçu quelque chose. Dièse chapitre 2, les indices du passé. La découverte du téléphone et de la mystérieuse silhouette avait bouleversé la soirée d'Étienne. Alors qu'il continuait à avancer sur la route sinueuse, son esprit cherchait désespérément à donner un sens aux événements étranges qui s'enchaînaient. Le chat, toujours alerte, surveillait chaque mouvement à l'extérieur du véhicule avec une attention particulière. En vérifiant son rétroviseur, Étienne remarqua quelque chose d'inhabituel sur la banquette arrière, un foulard en soie bleu marine, délicatement plié. Il était certain que cet objet n'était pas là quelques minutes auparavant. Le motif sur le tissu lui semblait étrangement familier, comme un souvenir lointain qu'il n'arrivait pas à situer précisément dans sa mémoire. La tempête s'intensifiait, transformant le paysage en un tableau surréaliste où les arbres semblaient danser une valse macabre sous les rafales de vent. Les éclairs illuminaient sporadiquement la forêt, créant des ombres mouvantes qui donnaient vie aux branches tordues. Le chat fixait maintenant intensément le foulard, comme s'il détenait une clé importante du mystère. Soudain, la radio grésilla à nouveau, mais cette fois, une voix claire émergea de la statique. « Étienne, souviens-toi de la promesse. » Cette phrase, prononcée d'une voix féminine qu'il croyait reconnaître, le fit frissonner. Quelle promesse? À qui avait-il fait une promesse qu'il aurait oubliée? Des traces de pneus fraîches dans la boue attirèrent son attention. Elle menait à un petit chemin forestier qu'il n'avait jamais remarqué auparavant, malgré ses nombreux passages dans cette région. Le chat se mit à gratter frénétiquement la vitre, comme s'il voulait l'inciter à emprunter cette direction. Suivant son instinct, Étienne s'engagea sur le chemin forestier. Les branches des arbres formaient une voûte au-dessus de sa voiture, créant un tunnel naturel qui semblait l'aspirer vers une destination inconnue. Au bout de quelques minutes, il déboucha sur une clairière où les vestiges d'une ancienne maison se dressaient, à moitié envahis par la végétation. Le chat sauta soudainement sur le tableau de bord,
ses yeux fixés sur quelque chose dans la clairière. En plissant les yeux, Étienne aperçut une lueur bleutée qui semblait émaner des ruines. Cette lumière lui rappelait étrangement celle qu'il avait vue 15 ans plus tôt, lors de cette nuit d'été où tout avait basculé. Des fragments de souvenirs commencèrent à refaire surface dans son esprit. Il se revoyait adolescent, courant dans ces mêmes bois avec Camille, sa meilleure amie d'enfance. Ils avaient découvert quelque chose d'extraordinaire ce soir-là, quelque chose qu'ils s'étaient juré de garder secret. Mais le temps avait effacé les détails de cette promesse, ne laissant que des impressions floues et un sentiment de culpabilité inexpliqué. Le foulard sur la banquette arrière. C'était celui de Camille, celui qu'elle portait toujours autour du cou. Comment avait-il pu l'oublier? Et ce chat aux yeux verts intenses. Il ressemblait étrangement à celui que Camille avait recueilli peu avant sa mystérieuse disparition. Dièse chapitre 3, les échos du passé. La découverte du foulard de Camille avait ouvert une brèche dans la mémoire d'Étienne. Debout sous la pluie battante, face aux ruines de la vieille maison, il sentait que chaque goutte d'eau qui s'écrasait sur son visage ravivait un souvenir enfoui. Le chat noir, qui l'avait guidé jusqu'ici, se faufilait maintenant entre les pierres moussues, comme s'il connaissait parfaitement les lieux. La lueur bleutée qui émanait des ruines pulsait doucement, au rythme des rafales de vent. Étienne s'approcha lentement, guidé par une force invisible. Les murs à moitié effondrés semblaient murmurer des secrets oubliés, et chaque pas qu'il faisait remonter des bribes de cette fameuse nuit d'été, 15 ans auparavant. Il se souvenait maintenant, Camille lui avait découvert quelque chose d'extraordinaire dans cette maison. Un phénomène qu'il ne pouvait expliquer, une sorte de portail luminescent qui apparaissait certaines nuits, quand les conditions atmosphériques étaient particulières. Ils avaient passé des semaines à l'étudier en secret, fascinés par son mystère. Le chat émit un miaulement qui résonna étrangement dans l'air chargé d'électricité. Ses yeux verts brillaient d'une lueur similaire à celle qui émanait des ruines. Étienne se rappela soudain que le chat de Camille, celui qu'elle avait trouvé près de la maison quelques jours avant sa disparition, avait exactement les mêmes yeux inhabituels. En s'approchant davantage, il remarqua quelque chose de nouveau, des symboles gravés dans la pierre, à peine visibles sous la mousse. Ces marques, il les avait déjà vues auparavant. Camille les avait découvertes et passé des heures à essayer de les déchiffrer, persuadé qu'elles étaient la clé de quelque chose d'important. La tempête redoublait d'intensité, mais Étienne remarqua que la pluie semblait éviter la zone où brillait la lumière bleue, comme si une force invisible la repoussait. Le vent, qui hurlait dans les arbres quelques instants plus tôt, semblait maintenant murmurer des mots incompréhensibles. Sortant le foulard de sa poche, Étienne nota que les motifs qui y étaient brodés ressemblaient étrangement aux symboles gravés dans la pierre. Comment avait-il pu oublier ce détail? Camille avait fait broder ces motifs elle-même, disant qu'il la protégerait. Elle portait ce foulard le jour de sa disparition. Le téléphone qu'il avait trouvé sur la route vibra soudainement dans sa poche. L'écran s'alluma de lui-même, affichant un nouveau message, « Les portes s'ouvrent quand le temps est venu ». La voix de la radio résonna dans sa mémoire, « Souviens-toi de la promesse ». Quelle promesse avait-il fait à Camille? Le chat se faufila à travers une ouverture dans le mur, là où la lueur était la plus intense. Étienne le suivit, sentant que chaque pas le rapprochait de la vérité. Les symboles sur les murs semblaient pulser maintenant, comme s'ils prenaient vie sous ses yeux. Il comprenait maintenant que la tempête n'était pas un hasard, que tout était lié, le chat, le foulard, le téléphone, les symboles. Dièse chapitre 4, la révélation à l'intérieur des ruines, le temps semblait suspendu. La lueur bleue créait des motifs dansant sur les murs couverts de symboles, et le silence était presque total, comme si la tempête qui faisait rage à l'extérieur n'existait plus. Le chat se tenait immobile devant un mur particulier, ses yeux verts brillants d'une intensité surnaturelle. Étienne s'approcha du mur, guidé par une intuition profonde. Les symboles gravés formaient une sorte de spirale, et au centre, il reconnut une marque qu'il avait déjà vue, c'était exactement le même motif que celui que Camille avait dessiné dans son carnet de recherche, celui qu'elle considérait comme la clé de tout. Un souvenir surgit brutalement dans son esprit, la dernière conversation qu'il avait eue avec Camille. Elle avait découvert quelque chose d'important sur les symboles, quelque chose qui l'avait à la fois effrayé et fasciné. Les portes s'ouvrent dans les deux sens, Étienne, avait-elle dit. Promets-moi que si je ne reviens pas, tu viendras me chercher quand le moment sera venu. Le foulard dans sa main commença à vibrer légèrement, comme animé d'une vie propre. Les motifs brodés semblaient répondre à ceux du mur, créant une résonance étrange dans l'air. Le chat s'approcha et posa une patte sur le foulard, déclenchant une réaction en chaîne,
tous les symboles sur les murs s'illuminèrent simultanément. Le téléphone dans sa poche vibra à nouveau, mais cette fois, ce n'était pas un message qui s'affichait. L'écran montrait une série de symboles qui défilaient rapidement, les mêmes que ceux sur les murs. Étienne comprit soudain, ce n'était pas un téléphone ordinaire, c'était l'appareil que Camille avait créé pour communiquer avec l'autre côté. La tempête à l'extérieur atteignit son paroxysme, et les murs des ruines semblaient vibrer au rythme des éclairs. Le chat se mit à tourner en cercle autour d'Étienne, traçant une ligne invisible qui commença à briller d'une lueur bleutée. Les symboles sur le mur pulsaient maintenant comme un cœur battant, et le foulard dans sa main devint chaud, presque brûlant. Soudain, une voix familière résonna dans l'air, comme portée par le vent. « Tu te souviens maintenant, Étienne? Tu te souviens de notre découverte ?» C'était la voix de Camille, aussi claire que si elle se tenait à côté de lui. Le portail, continua-t-elle, n'était pas seulement une porte vers un autre lieu, mais vers un autre temps. Les yeux du chat brillaient maintenant d'une intensité aveuglante, et Étienne réalisa que l'animal n'était pas simplement un guide, il était un gardien, un être qui existait entre les deux mondes, veillant sur le passage. Le foulard dans ses mains n'était pas qu'un simple tissu, mais une carte, un plan codé des différentes dimensions que Camille avait découvertes. Dièse chapitre 5, le passage. La révélation frappa Étienne comme un éclair. Camille n'avait pas disparu, elle avait traversé volontairement le portail pour explorer ces autres dimensions qu'elle avait découvertes. Les symboles sur les murs racontaient l'histoire de voyageurs qui, à travers les âges, avaient emprunté ces passages mystérieux entre les mondes. Le chat se plaça au centre du cercle lumineux qu'il avait tracé, ses yeux verts fixés sur Étienne avec une intelligence qui n'avait plus rien de félin. La voix de Camille résonna à nouveau. Le temps n'est pas une ligne droite, Étienne. C'est un labyrinthe de possibilités, et j'ai trouvé comment le parcourir. Mais je me suis perdu dans ces méandres. Les symboles sur le foulard commencèrent à se déplacer, comme des constellations vivantes, formant de nouvelles configurations. Étienne comprit que c'était une carte, non pas des lieux, mais des moments, des points de convergence où les différentes dimensions se touchaient. Le téléphone dans sa poche vibrait au même rythme que les pulsations de la lumière bleue, synchronisant les fréquences des deux mondes. La tempête à l'extérieur semblait maintenant faire partie intégrante du phénomène, comme si elle était le moteur énergétique nécessaire à l'ouverture du portail. Les éclairs illuminaient les symboles à intervalles réguliers, créant une danse hypnotique de lumière et d'ombre sur les murs anciens. Le chat émit un son qui n'avait rien de naturel, une sorte de vibration qui fit trembler l'air lui-même. Les symboles sur les murs commencèrent à tourner, créant une spirale de lumière qui s'élevait vers le plafond en ruine. Au centre de cette spirale, une ouverture commença à se former, révélant un vortex de lumière bleue. « Le passage s'ouvre », murmura la voix de Camille. « Mais attention, Étienne. Chaque choix que tu fais crée une nouvelle branche dans le labyrinthe du temps. Le chat est ton guide, il connaît le chemin. Le foulard est ta carte, et le téléphone ton encre dans notre réalité. » L'air autour d'Étienne devint électrique, chargé d'une énergie qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Les symboles sur le foulard brillaient maintenant si intensément qu'il semblait vouloir s'échapper du tissu. Le chat se leva, traversa le cercle lumineux et s'arrêta devant le vortex, attendant patiemment. À travers l'ouverture, Étienne pouvait apercevoir des fragments d'autres lieux, d'autres moments. Des images fugaces de réalités parallèles où le monde avait pris des chemins différents. Et quelque part dans ce labyrinthe temporel, Camille l'attendait, continuant ses recherches sur les mystères de l'univers. Dièse chapitre 6, la réunion. Le moment de la décision était venu. Étienne serra le foulard dans sa main, sentant sa chaleur pulser au rythme des battements de son cœur. Le chat le regardait fixement, ses yeux verts semblant contenir toute la sagesse de l'univers. Le vortex devant lui tournoyait doucement, invitation silencieuse vers l'inconnu. Le temps nous joue parfois des tours étranges, résonna la voix de Camille, plus proche que jamais. Certaines personnes passent leur vie à chercher des réponses, d'autres à fuir les questions. Mais toi, Étienne, tu as toujours su écouter ton cœur. Le téléphone s'illumina une dernière fois, affichant une série de symboles qui correspondaient exactement à ceux brodés sur le foulard. C'était le chemin, la combinaison exacte pour retrouver Camille. Le chat se mit en mouvement, traversant lentement le vortex, laissant une traînée de lumière bleue dans son sillage. Étienne comprit alors que tout ce qui s'était passé depuis le début de la tempête n'était pas un hasard. Le chat coincé dans la boîte, le téléphone sur la route, le foulard mystérieusement apparu, tout avait été orchestré pour le mener à ce moment précis, à cette décision. Les symboles sur les murs commencèrent à pulser plus rapidement,
créant une mélodie visuelle qui semblait raconter l'histoire de tous ceux qui avaient emprunté ce passage avant lui. Le vortex s'élargit légèrement, comme pour l'inviter à franchir le pas. Les dimensions sont comme les pages d'un livre, expliqua la voix de Camille, et nous sommes les lecteurs qui peuvent sauter d'une page à l'autre. J'ai découvert comment réécrire notre histoire, Étienne, mais j'ai besoin de ton aide pour retrouver le chemin du retour. Avec une détermination nouvelle, Étienne fit un pas en avant. Le foulard dans sa main brillait maintenant comme une constellation miniature, chaque symbole brodé servant de guide dans ce voyage extraordinaire. Le téléphone émit une dernière vibration, comme pour confirmer que le moment était venu. La tempête à l'extérieur atteignit son apogée, mais à l'intérieur du cercle lumineux, une paix étrange régnait. Étienne pouvait voir, à travers le vortex, une silhouette familière qui lui tendait la main. Camille n'avait pas changé, comme si le temps n'avait pas d'emprise dans la dimension où elle se trouvait. « Bienvenue dans l'entre-deux » dit-elle en souriant, sa voix n'étant plus un écho lointain mais bien réel. « Il y a tant de choses que je dois te montrer, tant de mystères que nous devons explorer ensemble. » Le chat les observait, assis majestueusement à côté de Camille, ses yeux verts brillants de satisfaction. La boucle était bouclée, la promesse tenue. Le temps, comme l'avait dit Camille, n'était pas une ligne droite mais un labyrinthe de possibilités, et ils allaient maintenant l'explorer ensemble. Fin de l'histoire, chers auditeurs. Cette histoire extraordinaire d'Étienne et Camille vous a transporté dans un monde où le temps n'est qu'une illusion et où l'amitié transcende les dimensions. Si vous souhaitez découvrir d'autres récits fascinants comme celui-ci, nous avons créé une playlist spéciale que vous trouverez en cliquant sur le lien à gauche. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de laisser un « j'aime » si cette aventure vous a touché. Chaque jour, nous partageons de nouvelles histoires qui repoussent les limites de l'imagination. Rejoignez-nous dans les commentaires pour partager vos théories sur les mystères qui entourent encore Étienne et Camille. À très bientôt pour de nouvelles aventures extraordinaires.